Aujourd'hui, Zone Urbex Terra Découverte vous fait découvrir un patrimoine français, un ancien relais poste. Il faut savoir qu'avant de devenir un relais poste, c'était un château, un domaine tenu par une vieille famille aixoise très noble qui assura pendant plusieurs siècles de nombreuses charges administratives de la ville. C'est ici qu'est mort François Adhémar de Monteil, comte de Grignan, gendre de la marquise de Sévigné, le 30 décembre 1714. Une première curiosité avec cette roue à eau du relais poste. Allez, immersion dans le relais. Voilà, on voit une partie ici qui a brûlé. C'est partie de cette façade du relais de la poste. Voilà, regardez, c'est complètement brûlé. Alors ici, ça devait être un atelier. On voit ici encore les restes de peau avec la boulonnerie, la visserie. Allez, c'est parti. On va rentrer dans l'antre. Oh, une belle cheminée. Ici. Voilà une grande pièce. Regardez avec un parterre à damier. C'est un bel endroit. Ouais, c'est un très bel endroit. Avec ici la cuisine. Regardez-moi les voûtes. Et ici la cuisine. Voilà, il reste encore quelques produits. On voit encore de la moutarde, des olives, du poivre. Le temps s'est arrêté ici dans ce relais. Et ici le cagibi, où devait être stocké les denrées alimentaires. Voilà, juste à l'annexe de la cuisine. Voilà, un sympathique endroit, là aussi, du rangement. Et là, pareil. Allez, on va monter à l'étage. Ce relais est immense. Il est vraiment grand. Voilà, les pièces elles sont immenses et hautes. Et ce qui est vraiment sympa, c'est les décorations sur les hauts des portes. C'est vraiment sympa. C'est travaillé avec ces belles frises. Une belle cheminée avec une grande vitre au-dessus. Et vous voyez tout en haut, pareil, c'est bien travaillé avec un portrait sculpté. Et ici une salle de bain, look
de quelques décennies auparavant. Et là, ça mène à une petite terrasse avec vue sur les champs. Regardez cette pièce, il y a encore les rideaux, vraiment à l'ancienne. Ah, c'est vraiment sympa. Et bien sûr, comme dans chaque pièce, une cheminée. Toujours ces immenses pièces. Et une nouvelle salle de bain. Cette fois-ci couleur violette. Il reste même des produits. Regardez-moi cette porte, comme elle est grande et imposante. Voilà, donc nous sommes bien dans un relais poste, c'est l'ancêtre de nos postes actuellement, et ça a commencé avec Louis XI qui a fait ça pour lui, pour se faire amener le courrier partout en France, et même ça servait lors des conflits de guerre. Et puis c'est François Ier qui a mis ce relais et tout l'ensemble des relais de poste au service des Français. Allez, une petite vue de l'ensemble de cet immense relais. Ah, c'est magnifique là-bas, avec une fontaine. Il faut savoir qu'en 1584, il y avait seulement environ 200 relais en France et en 1854, on passait à 2000 relais. Allez, je vous amène dans les entrailles du relais, le monde souterrain. Ce relais risque de nous révéler des surprises. Regardez, c'est impressionnant. C'est magnifique. Toute cette pierre avec cette voûte. Voilà, ici devait être stocké donc le vin. Voilà, des bouteilles de vin. En tout cas ici, ils étaient bien au frais. Cette masse de pierre. Et voilà, encore des bouteilles. Et puis les bouteilles sont fermées. Donc, pleines. Là, regardez, on a un canapé.
Voilà une pièce d'une autre époque. Hein. Un KGB. Alors là, c'est marrant, hein, les cassettes VHS, tout plein. Et en face, eh bien, la chaudière. Regardez, avec le départ des collecteurs pour alimenter l'ensemble du relais. Voilà, je suis dans une pièce où on trouve de tout, hein, surtout des anciens produits. Hein. Le Transil, hein, un dégrippant lubrifiant, Igol, antifigeant pour gazole. Ah, c'est sympa. Regardez. Là encore des bocaux avec la visserie. Un frigo. Et encore tout plein de produits. Hein. Allez, on va continuer à explorer hein, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un immense relais. Hein. Ça devait être un des relais importants en France. Hein. Et on retrouve la fontaine. Je me trouve ici à l'écurie, eh bien un point central du relais. C'est ici que se reposaient les chevaux. Hein. Et donc du coup il y avait des chevaux disponibles pour les cavaliers qui parcouraient la France hein, et qui donc du coup eh bien, prenaient un cheval frais. Et voilà encore des écuries. Hein. Là, il y a pas mal de box pour les chevaux qui effectuaient leur travail hein, pour les cavaliers. Il est immense. Impressionnant, tous ces box. À savoir que le relais a fini par fermer. Hein. Par la concurrence de la voie ferrée, le Ferroréa eh bien, a malheureusement contraint eh bien, tous les relais de France, dont celui-ci, à fermer. Il y a encore des écuries, hein. C'est impressionnant le nombre de chevaux qu'il devait y avoir. D'où l'importance de ce relais. Hein.
Ici, un garde-meuble, hein. On y trouve un peu de tout, hein. Un vieux téléphone, hein. Voilà, une balance de l'époque, hein. Des selles, un piano à queue, on est bien abîmé, des meubles, voilà, il y a un peu de tout ici dans ce garde-meuble. Voilà le dernier bâtiment que nous allons voir ensemble, hein. Alors qu'y a-t-il à l'intérieur? On va voir tout ça. Regardez cette pièce, elle est sublime, hein. Regardez la pierre, ses voûtes. J'adore la puissance de cette pierre et de l'architecture de l'époque. Cette architecture-là ne s'écoulait pas. Ça, c'est du costaud. Ces escaliers. Impressionnant. Voilà l'entrée principale donc, du relais avec maintenant des gîtes, comme je vous ai dit, puisqu'il y avait de nombreux cavaliers qui devaient aussi se reposer. Et là, ça devait être l'accueil avec cette belle cheminée. Et regardez, c'est ici où on devait retrouver les clés, l'accueil. Et là-bas, le téléphone. Voilà, cette magnifique pièce, on le sait maintenant, c'était la pièce principale, le restaurant. Elle est vraiment sublime cette pièce. Bon, en haut c'est trop délabré. Par contre, regardez, on a trouvé ces escaliers. Peut-être une bonne surprise. Ah ouais, super. C'est une cave. Et la porte est magnifique, hein. Une vieille porte de l'époque. Voilà, tout ce sous-sol, hein, bien en fait ça sert de dépôt. Hein. Il y a une quantité d'objets, de choses qui sont déposées ici. Dans cet immense sous-sol. On a même des bouteilles là-bas, sûrement d'acétylène. Voilà, encore un endroit où il y a beaucoup de matériel. Là-haut aussi des selles à chevaux. Il y a même les casques. C'est immense. Ça va dans tous les sens. C'est un labyrinthe. Oh là là. Là, on n'est pas loin que tout s'effondre.
Voilà, une nouvelle grande pièce hein, avec encore beaucoup de matériel déposé. Il y a même un piano encore. Allez, sympa celui-là. Rustique de l'époque. Ah, et là-bas, une calèche. Regardez, cette belle calèche hein, qui doit vraiment dater de l'époque. Hein, qui devait transporter donc des voyageurs. Elle a dû en faire des kilomètres sur les sentiers des chemins de France. Là-bas, on a même une roue, même deux.